Dans notre société, l'insertion professionnelle est un enjeu majeur pour tout individu, mais encore plus pour les personnes en situation de handicap. Pour répondre à ce défi, la cellule emploi et insertion est là pour les accompagner et les soutenir dans leur quête d'emploi. Ce dispositif dédié a pour mission de favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap et de les aider à construire leur parcours professionnel. Dans ce reportage, nous allons découvrir les témoignages inspirants de Ken Moesta et Marcel Geronidi, les défis auxquels ils sont confrontés, mais aussi les solutions mises en place pour les aider à trouver leur place sur le marché du travail. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous étiez confrontés? Je suis atteint d'une maladie neurologique dégénérative. Par rapport à cette pathologie, je ne savais pas comment me préparer aux entretiens professionnels et savoir justement comment être accompagné lors de la recherche d'un emploi. Donc j'ai été confronté aux difficultés du doute, de l'incertitude. Est-ce qu'il faut dire la maladie, est-ce qu'il ne faut pas la dire? Donc quand je suis arrivé en Guadeloupe, parce que je vivais en métropole avant, quand je suis arrivé en Guadeloupe, je me suis renseigné pour savoir s'il y avait une structure ici qui pouvait m'aider dans ma recherche d'emploi. Donc j'ai été accompagné ici par quelqu'un de ma famille qui m'a présenté à la cellule. Quand j'ai eu l'AVC, j'ai eu des difficultés d'accepter mon handicap et de reprendre confiance dans mes possibilités de réinsertion. Et en intégrant la cellule, à travers ces cellules de coaching, m'a permis de prendre confiance en moi et de chercher une formation. Comment avez-vous eu la connaissance de la cellule emploi et insertion? J'agis au sein de l'APF Guadeloupe et l'APF Guadeloupe a son sein la cellule formation. Et à travers cette cellule, j'ai pu prendre connaissance des différentes formations qui existent. Donc j'ai eu connaissance de la cellule par rapport à un cousin qui était déjà suivi ici, donc par rapport à Autonomie Guadeloupe. Et en me rendant ici, donc j'ai été premièrement aidé au niveau social. Au fur et à mesure, j'ai eu connaissance de la cellule insertion. Donc je me suis renseigné et puis à ce moment-là, ils ont mis en place des services de coaching pour nous aider un peu au niveau de l'insertion professionnelle. Et donc c'est à ce moment-là que mon parcours avec la cellule insertion emploi a commencé. Quel est votre parcours professionnel et sur quels aspects de ce dernier la cellule vous a-t-elle été utile? Je n'ai pas beaucoup travaillé par rapport à ma pathologie. Je vivais en métropole, j'ai travaillé là-bas, j'étais facteur pendant 1 an. Après, j'étais agent technique de la ville. Après, en 2014, je suis retourné en Guadeloupe parce que je ne pouvais plus vivre en métropole par rapport au climat. Et après, j'ai pu travailler ici. Donc, j'ai fait 1 an au collège de Bois-Ripoux en tant qu'assistant d'éducation et 1 an au collège du Bourg des Abîmes en tant qu'aide documentaliste. Et après, j'ai travaillé aussi 5 mois à la sécurité sociale en tant qu'archive, au service des archives. La cellule m'a permis justement de recevoir des séances de coaching pour l'insertion professionnelle qui m'ont beaucoup aidé justement à savoir comment préparer un entretien, comment préparer son CV et aussi par rapport à la pathologie, comment expliquer un peu à la personne en face, le futur employeur, la maladie, les aléas de la maladie. Donc les séances de coaching m'ont beaucoup aidé à avoir plus confiance en moi, à accepter vraiment la maladie pleinement et aussi me dire que même si je suis malade, j'ai quand même un avenir dans le milieu professionnel. Avant l'AVC vasculaire, j'étais responsable de centre dans un bami pneu. J'ai eu diverses formations, notamment celui de technicien niveau bac. Et après, j'ai fait ma formation
de boulanger-pâtisserie. En reconversion, j'ai obtenu mon CAP, CAP boulangerie et CAP pâtisserie. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Mes perspectives d'avenir, donc moi je me dis que je peux encore travailler, parce que je suis encore, on va dire, jeune, peut-être une formation, pour rester dans le milieu, parce que moi j'ai un parcours, j'ai un BEP CAP en secrétariat bureautique. Donc j'aurais aimé me diriger vers une entreprise administrative, comme par exemple même les collectivités, le département, la région, la CAF, le Pôle emploi, les mairies, pour justement être en accord avec ma pathologie, parce que je ne peux pas faire de métier physique, donc je ne suis pas en invalidité, mais je suis en incapacité. Donc il y a certaines choses que je peux faire et d'autres choses que je ne peux pas faire. Donc mes perspectives d'avenir, c'est travailler dans les prochains jours, les prochains mois et les prochaines années, vivre pleinement, de travailler comme ça. On a du monde autour de nous, on se fait des amis, on se sent utile aussi dans la société. Voilà, donc mes perspectives d'avenir, c'est de travailler le plus rapidement possible pour retrouver, on va dire, une joie de vivre plus complète. Parce que bon, je vis, j'ai quand même la joie, mais en travaillant, je pense que ça ira mieux. Le matin, on se réveille, on va travailler, on rentre à la maison. Ça nous donne aussi une activité physique plus importante. Puis, suite à la formation CAP, je compte faire une formation prochainement en métropole, dans un CAP aussi, un CAP pour personnes handicapées et par la suite me projeter dans la formation pour personnes handicapées, principalement dans la pâtisserie, allégée en sucre et en graisse. Bien que récemment mise en place, la cellule emploi et insertion a pour ambition de se développer. Katie Volny-Brouillet, la référente de ce dispositif, nous dévoile les chiffres clés et les évolutions de ce système d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap. La cellule existe depuis 2 ans. Donc c'est une jeune cellule qui est en plein développement. Elle a été créée suite à une analyse de besoins des usagers qui étaient déjà accompagnés au niveau de nos 2 services existants. Un service d'accompagnement à la vie sociale et un autre qui est un centre régional de ressources et d'informations sur les aides techniques. Donc grâce à ces usagers qui ressentaient le besoin d'un accompagnement sur le plan professionnel, nous avons décidé de mettre en place une cellule qui pourrait véritablement les accompagner dans le domaine professionnel et sécuriser leur maintien, leur insertion professionnelle ou l'entrée en formation. Donc c'est vraiment essayer de mettre en place toutes les conditions pour que ces personnes soient maintenues dans l'emploi ou puissent s'insérer de manière adaptée en fonction de leurs besoins. Donc, au sein de la cellule, nous avons environ une vingtaine de personnes en accompagnement. Donc, c'est un accompagnement personnalisé en fonction de chaque situation. La cellule va se développer en fonction des partenariats, puisque pour aboutir à cet accompagnement, c'est vraiment un maillage. Il faut vraiment qu'il y ait une dynamique partenariale qui favorise justement le parcours ou l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, que le handicap soit visible ou invisible. Nous sommes obligés de travailler avec tous les partenaires qui existent sur le territoire parce que chaque partenaire a vraiment son importance dans le parcours professionnel d'une personne en situation de handicap.